Quel plaisir de vous retrouver pour un autre message autour de la Bible, la parole de vie, la parole de Dieu qui rejoint toujours notre besoin. Le thème de ce jour, comment faire face à nos ennemis? Que faire face à nos ennemis? Vous allez me dire, mais pourquoi parler d'ennemis? Je n'ai pas d'ennemis. En général, le croyant ou toute personne qui se comporte correctement ne devrait pas avoir d'ennemis. Elle devrait plutôt avoir de l'amitié envers tous et recevoir en retour les bienfaits de l'amitié partagée. Et pourtant, malgré notre bienveillance, notre gentillesse et malgré parfois des chemins qui sont tout à fait amicaux, eh bien nous recevons en retour les choses opposées, les contraires. Pourquoi? Nous pouvons nous poser la question, est-ce que l'homme le plus parfait ou l'homme parfait qui a marché sur cette terre avait-il également des ennemis, lui qui a fait tout juste, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien? Avait-il des ennemis? Jésus avait des ennemis. Pourtant, il a tout fait juste. Il était le Fils de Dieu parfait. L'homme, dans toute sa perfection, le modèle parfait qui vient du ciel, avait des ennemis. Lorsque la foule va l'acclamer, quelques jours plus tard, elle va crier « Crucifie, crucifie ». Cette opposition et cette animosité, parfois surprenante, parfois virulente, parfois incompréhensible, peut arriver à tout un chacun. Et l'histoire que je vais commenter dans quelques instants sera l'histoire de David, qui va avoir à faire face à un gros problème à un moment donné dans sa vie. Permettez-moi de retracer l'histoire de David qui va faire face à Saül, son beau-père, mais aussi, bien sûr, avant tout, le roi d'Israël. Saül avait perdu cette bénédiction que Dieu lui avait donnée pour gérer le pays. Il avait perdu l'onction du Saint-Esprit. Et le jeune David va arriver sur le champ de bataille, il va terrasser le géant Goliath. Nous le savons au travers de l'Écriture, un texte extrêmement connu. Et cette victoire va propulser David au devant de la scène et d'un jeune homme inconnu, il va devenir le héros et la vedette de toute la nation. Cette action va susciter une immense jalousie de la part du roi Saül, qui ne peut pas entendre ces remarques du peuple qui disent « Saül a battu 1000, mais David 10 000 ». Et cette jalousie va faire en sorte qu'il y aura une grande opposition, une animosité croissante entre ces deux hommes. David n'a rien fait, mais Saül s'oppose à lui, le persécute et il devra fuir. En plus, il avait marié, comme cadeau de sa grande victoire contre Goliath, il avait marié la fille du roi Saül qui s'appelait Michal et il était lié d'amitié avec le fils du roi qui s'appelait Jonathan. Donc voilà David bien mal pris et il doit fuir de caverne en caverne, de forêt en forêt, de désert en désert et pendant des années, David, qui pourtant avait déjà été choisi par l'onction que Samuel, le prophète, lui avait confiée, eh bien, il doit malgré tout se contenter d'une vie misérable. Et il se pose des questions, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est injuste. Je suis persécuté alors que je n'ai rien fait de mal. Et durant tout ce temps, David va faire quelque chose que je voudrais véritablement vous rappeler, vous transmettre aujourd'hui. David va garder son cœur plus que toute autre chose. Il ne va pas permettre que son cœur soit rongé par la haine, l'amertume, par la méchanceté, par l'esprit de vengeance. Il va garder son cœur propre. Il va écrire de nombreux psaumes. Il va bien sûr répandre son cœur devant Dieu. Il va ouvrir son cœur et il va parler à Dieu de toutes ses détresses, dans tous les termes et dans toutes les possibilités de poésie qu'il trouvera. Et il va parler au Seigneur. Il va remettre sa cause entre les mains du Seigneur. Mes amis, remettez votre cause toujours entre les mains du Seigneur. Voyez-vous, beaucoup de personnes cherchent à trouver un allié, trouver quelqu'un qui pourra les comprendre, qui pourrait les aider à faire face à ces ennemis qui les persécutent ou qui leur font du mal. Et bien sûr, un jour ou l'autre, ils trouvent quelqu'un qui va leur donner raison. Et finalement, le danger
Et ça a été aussi, bien sûr, le danger de David, c'est de faire justice soi-même. C'est qu'à un moment donné, eh bien, on passe à l'action et on rend l'appareil. En recevant le mal, on rend le mal. Mais la parole de Dieu nous dit, en recevant le mal, nous sommes appelés à rendre le bien. Ne vous vengez pas vous-même, dit l'Écriture. Et Jésus va dire encore quelque chose de plus fort. Il va dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent et faites du bien, priez pour ceux qui vous font du mal. Et ces paroles, comment peut-on les mettre en pratique si on n'a pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, un esprit différent? Saül avait perdu cet Esprit Saint, mais David l'avait. Et il a chéri l'Esprit de Dieu en adoptant véritablement l'attitude juste qui conviait vraiment à Dieu, qui plaisait au Seigneur. Dans le texte que je vais vous lire maintenant, va sortir ce qui est vraiment extraordinaire dans la vie de David. Et nous le trouvons dans ce texte, nous le trouvons dans le premier livre de Samuel au chapitre 24. Les gens de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa le pan du manteau de Saül. Il se trouve dans une caverne et Saül est là et David arrive par derrière et lui coupe à bout de son manteau, imaginez-vous. Et la Bible dit son cœur battait, donc il avait une sensibilité, il n'était pas rempli de fureur, mais il avait un respect, il se passait quelque chose, il écoute sa conscience. Et il dira aussi, je ne toucherai pas à celui qui a reçu l'onction de Dieu. Bien que David avait l'onction et que Saül l'avait perdu, eh bien il ne touchera pas à l'onction que Dieu lui avait confiée. Et il va même arrêter ces gens qui veulent le pousser pour se venger. Et il va en réalité finalement terminer ce plaidoyer que vous pouvez trouver dans le chapitre 24 du premier livre de Samuel, qui est absolument touchant et extraordinaire, où David va vraiment dire « Pourquoi me fais-tu ce mal? Je te considère comme mon Seigneur et puis aussi comme mon Père. » Parce que David avait besoin d'avoir une référence et il attendait que Saül soit sa référence, mais il a échoué. Et cette animosité a fait en sorte que David va remettre tout entre les mains de Dieu. Il refusera de se venger et il dit « Seigneur, toi tu vas pourvoir, c'est toi qui me justifies. » Et ce temps viendra effectivement. Lorsque Saül va mourir sur le champ de bataille, David ne va pas applaudir et dire « Enfin, je suis délivré de mes ennemis ». Mais il va pleurer, il va prendre à cœur et il va être triste de la manière dont la vie de Saül va se terminer. Mes amis, ne nous réjouissons jamais lorsque quelqu'un qui peut-être nous pose problème, trouve un problème, trouve une maladie, est confronté à quelque chose de difficile. Mais au contraire, appliquons la parole de Dieu, prions pour eux, aimons ceux qui nous font du mal et laissons le Seigneur transformer notre cœur. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.